Alice, mes fiches. Il est là. C'est quoi son truc? On peut être lente comme ça? Hé, tu vas où? Est-ce que j'ai fini avec toi? J'aime ça. Il va bientôt fermer le gars du pricing, là. Donc, songe, j'allais chercher ma tenue de demain, OK? Viens, pardon. Il faut aller à la maison chez moi, là-bas. La fenêtre, là, j'ai oublié de fermer. Le temps, il veut pleuvoir. C'est le qu'on toi, tu es ici, c'est quel stage tu fais? On t'envoie dire, faut être là-bas. S'il pleut, que ça rentre dans la maison, tu vas voir ce qu'elle te fait. Attends, Alice, s'il te plaît. Attends, tu vas m'acheter 10 clés USB. Donc, 5 clés de 6 Go et puis 5 clés de 4 Go. C'est bon? Faut écrire pour elle, c'est la façon, elle est bête, là, elle a oublié. Hein. Mais je dis, tiens. Je dis, excusez-moi, c'est une stagiaire que vous avez employée, mais c'est une nounou, mais c'est une coussière. Mais c'est quoi elle est en train de faire, c'est pas stage? Stage, Non, on mais fait quoi là-bas? attends, il y a nounou, il y a stagiaire, il y a coussière. Bon, je mais toi, ton problème est où? Mon problème, c'est que ça me dérange. Elle est là, elle fait quel travail? Mon chef, si tu as besoin d'une nounou pour aller fermer la fenêtre de ta maison, là, engage une nounou, frère. Ça, c'est pas ton problème. Ils l'ont mis ici, là, c'est à cause de ça. Pendant de presser pour nous mettre des stages. On marchait pas les... Tu fais de quoi même? Alice, moi, j'attends mes Alice, les gens là-bas. Les temps ont changé, regarde son modèle. Elle va pas durer dans ce stage-là. Non, on va vite la remplacer. Même qui sont là, mais vous payez combien? Vous payez combien au stage? Vous payez combien au stagiaire là même? À cause de ça, vous êtes beaucoup sur la petite fille là. Nous, à notre époque des stages là, on venait comme ça, tu quittes Yopougon pour aller à Port-Boué. Tu arrives, tu touches même pas un micro. On te voit seulement. C'est ton choix, c'est le choix que toi tu as fait. Sinon, personne ne t'a vu. Mais là, si on a fait, toi, ton problème. Où? Non, mais vous n'avez même pas un petit côté humain. C'est quoi? Vous pouvez faire ça à vos enfants? Tony, laisse. Bougez-vous. C'est Alice là. On va régler ça après l'émission. Pour l'instant, concentrons-nous, hein? Générique. Écoute ceci, c'est ton DJ. Va te faire kiffer un max du son sur les platines. Parce qu'on s'est choisi. Devant Dieu et devant les hommes, on s'est dit oui. Aïe, oh, lélé, aïe, oh, tout est accompli. Bouffon, ligue de passe à main. Coron, ligue de passe à main. Pura, ligue de passe à main. Essan, ligue de passe à main. Anem, noga, ligue de passe à main. Bera, ligue de passe à main. Ton capone, Biri, tu sais pourquoi? Attends, tu sais pourquoi? Paye pour toi, y'a Dieu dedans. Biri, y'a Dieu dedans. Paye pour toi, y'a Dieu dedans. Ça ling, mais ça tombe pas. Paye pour toi, y'a Dieu dedans. On s'en fout de ça. Ce qu'on raconte là sur nous, on s'en fout de ça. 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 Ce qu'on raconte là sur nous. On dit à ton Huawei, on s'y. On tient la nation, on nous zanga. On tient la méthode, on bâtonne. On tient la méthode, on Et oui, c'est encore nous, prêts à vous arracher le sourire, la team la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel ivoirien. Coup de gueule, l'instant invité, qui suis-je, nos limites et bien évidemment le quiz musical seront au rendez-vous aujourd'hui avec le petit moment que vous adorez tous, le débat de ce soir. Ai-je besoin de vous dire encore que nous allons centrer notre attention sur les stagiaires? Les stagiaires, doucement, on va commencer à arrêter. Déposez votre téléphone. Je sais que vous connaissez le numéro là par cœur, mais attendez, ça n'a pas encore commencé. Attendez que Stony et Raïti vous disent bonsoir d'abord et qu'on reçoive d'abord l'invité. On va finir tout ça et puis on va se retrouver. Je vous aime. Alors, Raï, comment tu vas? Je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Dieu merci. Voilà, hier, mais vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur le plateau avec vous. Quand je suis avec vous, je me sens beaucoup mieux. Je suis là, ça va. Dieu merci, que ça va. Tu nous as manqué hier, hein? Oui, je sais. Non, Ouais. on nous a pas manqué. Pourquoi tu fais ça? Comment on nous a manqué? C'est lui qui a été le premier à m'appeler même pour demander comment il va. Tu vois? C'est passé, il y avait une unité. Seigneur Jésus, pourquoi tu es comme ça? Non, mais c'est ça. Non, t'es grave. Au moins, elle va bien. Dieu merci. Ça va. Ça va. Et toi? Moi, ça va très bien. Je suis en forme, tu vois. Et puis, je remercie Roca Yapo qui m'habille pour cette saison, qui fait des merveilles. À chaque jour que vous me voyez une nouvelle tenue, c'est Roca Yapo qui a fait le son. Merci, chef. Tu es un dieu. Voilà. Alors, dis-moi un peu notre coup de gueule de ce soir.
Ah oui, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai oublié, j'allais parler de ces agences de placement de servantes. Ouf. Ils s'érigent en agence de placement de personnel de maison. Ils placardent des affiches grisonnantes, distribuent des tracts... attends, toi, faut t'aider. Ils distribuent des tracts à l'emporte-pièce. Et comme monsieur ou madame sont souvent au labeur, en train de chercher de quoi nourrir la fratrie, ils n'ont pas le choix que de recourir à cette mafia des temps nouveaux. Oui, je dis mafia des temps nouveaux. Parce qu'ils te disent 10 000 francs de frais d'agence. Mais quelle agence? Agence, c'est quelle agence? Agence, il n'y a pas de registre de commerce, il n'y a pas de siège social. Si tu as un peu de chance, tu peux les retrouver dans un bata là-bas avec une triste affiche devant eux. Et parfois, ils viennent à votre domicile accompagnés d'une jeune fille baluchon sur la tête. Une fois les 10 000 francs encaissés, ils rentrent dans la brousse, ils s'en vont. Et la jeune fille, elle est dans la maison, les yeux hagards, elle s'installe. Elle ne sait ni faire la cuisine, ni changer la couche d'un bébé, ni même dresser une table à manger. Et quand tu la cuisines, tu l'interroges bien, elle te dit que tonton, je n'ai jamais travaillé. C'est le tonton là qui m'a dit que de dire ça, sinon vous n'allez pas me prendre. Ouais, c'est ce qui se passe. Donc c'est vraiment une bande organisée. En temps, avec un peu de chance, le roublard de la pseudo-agence de placement de personnel de maison, il promet au bout du fil que la servante elle sera remplacée. Parce que quand tu payes tes 10 000 francs, tu peux remplacer si elle ne te convient pas. Mais ça, tu peux attendre longtemps, il ne va jamais la remplacer. Jusqu'à ce que tu ailles recours à une autre agence dans laquelle aussi tu vas payer 10 000 francs et ainsi de suite. Attendez, 10 000 francs. Il y a de nombreuses victimes. C'est parce que ces 10 000 francs n'osent pas porter plainte. Parce que 10 000 francs, si tu multiplies par 1000 foyers, ça fait facilement 10 millions. C'est de l'argent. Et cette bande d'escrocs-là opère comme ça dans la ville, dans la capitale. Et ces jeunes filles aussi qui font ces aveux-là, elles ne savent pas qu'elles tombent sous le coup de la loi. Parce que, oui, c'est abus de confiance. Ah, c'est vrai. Elles ont menti. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des filles chez nous à la maison qui n'ont jamais fait de travail, de servantes, de personnel de maison, qui sont obligées de mentir parce que derrière, il y a des gens qui encaissent les 10 000 francs. Il faut que ça cesse. Il faut que l'État jette un coup d'œil dans ce genre d'agences de placement des maisons-là parce que vraiment, trop, c'est trop. Et ce qui fait le plus mal, c'est que le coût même aujourd'hui des services a augmenté. Ben oui. Avant, c'était une fille de ménage à 30, à 40. Aujourd'hui, on te parle du SMIC. Donc, imagine, tu as payé quelqu'un au coût du SMIC pour venir faire salade bouillie pour te donner. Et tu lui apprends même le travail. Exactement. Et à la fin, quand elle connaît le travail, elle s'en va sans crier gare. Après, je suis un peu dure sur ce côté-là parce que quand tu décides de partir, tiens-toi bien que madame va retirer les 10 000 francs qu'elle a payés à l'agence. Je retire. Toi, tu retires ça. Bien sûr. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que dans ces agences-là, il y a certains qui prennent un mois de salaire des filles là. Il y a d'autres même qui échelonnent ça. C'est-à-dire que si c'est 3 mois de salaire, tu dois verser 10 000, 10 000, 10 000 à l'agence. En plus de sa commission d'agence. C'est quoi cet esclavage des temps modernes? Toi, moi, tu connais le siège de l'agence. Non, mais tu envoies par mobile money, hein? Ah, d'accord, ok. Parce que moi, ma grand-mère, tu sais qu'on a essayé, le monsieur nous a reçus sur un banc quelque part là, on est reparti, on n'a jamais revu le monsieur jusqu'au jour. Coucou mémé. Donc vraiment, c'était mon coup de gueule de ce soir. Et c'est pas du tout bien. C'est franchement, c'est très déplorable. Merci à Stony pour ce coup de gueule parce que ça nous a permis, en tout cas ça va permettre à beaucoup d'ouvrir les yeux sur cette histoire de placement de filles de ménage. Alors, c'est l'heure maintenant d'installer notre guest de ce soir. Notre invité de ce soir a pris bras le corps cette citation de Charlie Chaplin, qui était un acteur et réalisateur britannique, qui avait tendance à dire que l'obstination est le chemin de la réussite. Tenez-vous bien, notre invité de ce soir est un artiste ivoirien, pardon, on va dire ivoirien, on va dire burkinabé. Il est ivoirien. Il est ivoirien maintenant, c'est vrai. Il arrive. C'est vrai, il est ivoirien maintenant parce que la Côte d'Ivoire est devenue sa deuxième maison depuis peu. Ça. Donc, c'est un, on va dire, ivoiro-burkinabé si vous voulez, mais il fait de la variété urbaine. Et il est champion de concours de chant appelé Star Academy. Et depuis lors, plusieurs personnes ont parié sur son échec. On lui a dit qu'il allait être victime de la malédiction des vainqueurs. Pour ceux qui ne savent pas, il y en a plein de vainqueurs qui finissent d'être champions. On a vu plein de stars ici comme Star Karaoke qui sont devenus des grands vainqueurs de ces concours-là et qui n'ont pas réussi à faire long feu dans leur carrière. Ils ont commencé une chanson, même on n'a pas entendu la chanson, deuxième chanson, n'en parlons pas. Mais bizarrement, lui, on l'a jeté au loup et il est revenu chef de la meute. Il est fort. Et depuis peu, il nous fait danser à travers des titres tels que « Il y a Dieu dedans »,« C'est fini le solo ». Il est chaud, il est prêt, il est jeune, BCBG, il est beau, hein, honnêtement. Je le regarde. Peut-être ton ancien gars ou bien. T'as la couleur trop. Hein.
danser le monsieur là. Pardon. Vous savez bien que quand quelqu'un est talentueux, je ne peux m'empêcher de l'encenser. On l'accueille maintenant, Melchior. Il y a les autres, et puis à nous, on n'est pas forcément les numéros 1. Mais mon cher, on a les petits bâtons iris, ceux qui nous aiment pas là. Ils n'ont qu'à nous critiquer, ils n'ont qu'à nous détester, mais ils ne peuvent pas nous empêcher de vivre. C'est pas de notre photo, on n'a pas volé haut, donc on est navré haut. Au fait, c'est la grâce de Dieu. Iris, c'est la grâce de Dieu. Ah non, franchement. Oh, c'est la grâce de Dieu. C'est léger, comme ouais, c'est la grâce de Dieu. Iris, c'est la grâce de Dieu. Oh, c'est la grâce de Dieu. Melchior est notre guest de ce soir. En tout cas, bienvenue sur le plateau de Madame, Monsieur. Bonsoir, installe-toi, fais-toi plaisir. Merci. Et c'est avec lui aujourd'hui que nous allons débattre. Pour ceux qui nous prennent en marche, notre thème de ce soir, c'est est-ce qu'un stagiaire a le droit de se plaindre, ou on va dire encore, a le droit de tout faire, hein, sans se plaindre? Est-ce qu'il doit accepter de tout faire sans se plaindre? Oui. Bien même. Je dis non. Je dis. On va prendre l'avis de notre invité tout à l'heure. Mais pour l'instant, Melchior, une fois de plus, merci de nous faire l'amitié d'être sur notre plateau. Ça fait vieux quand même. Hein? Exactement. Abidjan Ouaga, c'est devenu comme, je sais pas, on va dire quoi, Gouguin, Carvala pour toi? Bon, non, on a Abidjan, on va dire, on va dire plateau, Cocody. Exactement. Ça a été les 72 heures de Burkina Faso. Abidjan, oui. Ça m'a permis quand même de découvrir encore la Côte d'Ivoire, de me faire encore connaître plus. Parce qu'apparemment, la chanson Adieu dedans a été lancée plus par les Ivoiriens. Et ils connaissent la chanson, mais pas le visage du chanteur. Est-ce que ça t'a toujours gêné qu'on attribue ton titre à Obams? Non, pas un gêne. Mais je te jure. Non. Ah, tu croyais aussi que c'était Obams qui chantait ça? Ah oui, plusieurs. Dès que tu nous mets un petit bout de Adieu dedans, pour rappeler un peu à tout le monde. C'est Pete, PDG de Maïga Service. C'est moi, c'est ton petit petit bébé de 7 jours. C'est moi, c'est un bébé de 6 ans. Eric, dans la vie, il y a des gens qui... Iri avec nous, pourtant on sait tout ce qu'il faut. Iri, tu sais pourquoi? Attends, tu sais pourquoi? Payer pour toi, il y a Dieu dedans. Iri, il y a Dieu dedans. Payer pour toi, il y a Dieu dedans. Ah oui, il est l'auteur de ce titre. I Success, ce tube, vous avez dansé pendant tout l'été. On a vraiment kiffé sur TikTok, un peu partout, en boîte de nuit. On a pris un peu pour naguer un peu les ennemis. Hein. Vous, ceux qui vous passez, vous avez un ennemi. On a un ennemi pion. Un ennemi, mais vous ne voyez pas. Laisse-nous en paix. Alors, donc, on revient à la question. Ça t'a beaucoup gêné quand on te compare à Obams? Oh non. Non, parce pas que du c'est tout. un artiste. Et ça fait partie des artistes que je respecte. Et ça fait partie des aînés dans la musique qu'on a consommé avant que nous-mêmes on devienne artistes. Ok. Donc c'est un plaisir et un honneur. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous êtes rencontrés, Obams, c'est toi? Si. Et ensuite, en cours? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Non mais... C'est Adieu dedans, je vais se plaire. On ne va rien entendre au studio. Arrêtez. Non. Non, on fait autre chose ensemble. On va rien rester. Mais c'est vrai que il y a Dieu dedans, il y a eu un véritable succès. Mais est-ce que ça a respecté les normes? Est-ce qu'il y a eu, je veux dire, est-ce que la notoriété était proportionnelle aux finances? Proportionnel, pas, mais quand même est-ce ça... qu'il a eu l'argent dedans? Oui, oui. Il était dit qu'on nous suit beaucoup à Bobo. Voilà, Pardon. pour répondre. D'accord. Alors ouais, je rends grâce à Dieu parce que quand même, ça a augmenté à tous les niveaux. Que ce soit et la notoriété, et les chiffres d'affaires, et la popularité, et tout ce qui suit autour, tout a grimpé un coup. D'accord. Donc, je rends grâce. Alors, Obams, Obams, pardon. Obams, repose-toi s'il te plaît, c'est mardi. Merci beaucoup. Alors, Melchior, dis-moi un peu, Oui. est-ce que tu as eu un producteur maintenant? Non, je suis toujours en autoprod. C'est toujours en autoprod? Oui. Ah, mon gars, avec tout ce talent, la personne ne veut te produire? Bon, au fait, c'est parfois les conditions qui ne sont pas assez... Voilà. Attends. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. vois d'ici la ça. fin de l'émission. Raïté, tu as dit c'est Tu as du mieux. talent. Merci. Oui, bon, parce que maintenant, là, vraiment, des producteurs, là, c'est trop compliqué. C'est trop de chichi, c'est trop C'est de parce que vous, les chicha. artistes, vous-même, vous Et n'êtes pas tout, rangés. donc, du coup, moi, étant très nerveuse, je préfère Voilà. me produire. Comme ça, je sais que je gère moi-même ma carrière. Et puis, comme ça, les retombées, là, ça tombe moins sur dans ma poche. Oh. Et on entend trop de choses. On entend trop de choses. Mais n'empêche que,
On ne sait jamais, hein, il y a peut-être un projecteur qui me regarde, qui m'écoute, qui a peut-être... Vraiment, j'ai moyen. Lui a trop plaisanté. Non, après, le truc, c'est que ce qui me dérange, c'est qu'il y a assez de plaisantin parmi ces producteurs-là. Il y a assez de plaisantin. En fait, toi, ils ont voulu te produire. Voilà, c'est deux choses. Produit en bas. Toi, c'est à part. Toi, c'est à part, on a compris. Alors, ton dernier, il est sorti? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Mais c'est un peu pour le même flow qu'il y a Dieu dedans. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Ok. Déjà, il y a Dieu dedans. Je n'ai pas fini de dire ce que j'avais à dire sur Dieu en réalité. Voilà, donc j'ai fait acte 1, il y a Dieu dedans. Et acte 2, la grâce de Dieu. Ah, ok. Voilà. Mais t'as pas peur que les gens se lassent du registre, de la rythmique et tout ça? En réalité, ça dépend de ce que tu offres. Parce que dans la grâce de Dieu, les gens peuvent, pour toi, ils peuvent avoir Dieu dedans, mais à certaines choses-là, en plus, pour tout le monde, il y a Dieu dedans. Mais en plus, il y a Dieu dedans, il y a grâce quelque part. Et c'est donc quoi en acapella, avant qu'on lance le ouais, acapella, ça dit non. Eri, ceux qui ne nous aiment pas, là, ils n'ont qu'à nous critiquer. Ils n'ont qu'à nous détester, mais ils ne peuvent pas nous empêcher de briller. C'est pas de notre faute. On n'a pas volé. Donc on est navré. Au fait, c'est la grâce de Dieu. Ah, d'accord. Alors, aujourd'hui, la consommation, elle va vite. Hein? Et si ce n'est pas indiscret, est-ce que je peux connaître la stratégie de Melchior pour rester en prime time? J'ai pris beaucoup. Attends. On m'a dit qu'on me suit à Bobo maintenant. Comment tu vas faire pour rester constant? Et bon, non, ça va, ouais. Comment tu as fait, non? Pour rester toujours en haut, là-bas. Tu seras en tas. En tas, tu seras en haut, là-bas. Voilà. Ça faut côtoyer le Dieu qui est en haut seulement, et puis ça suffit. Mais il paraît que les Burkinabés font un peu de wak. Tu n'as pas fait un peu de wak? Wak, c'est quoi? Le djoudjou, le basse. Babadji? Le wadji. Mais tu te demandes si à France, il y a les blancs? Il a fait le wak. Nous savons. Nous savons. C'est la tradition? Ah non, c'est que vous avez tort. Hein? Ouais, vous avez eu tort. Vous, il y a Dieu dedans. Voilà. Ici, mais là-bas aussi, c'est Dieu. Hein? Ici, non. Là-bas aussi, il y a Dieu. Ça, c'est Dieu. Chacun son Dieu. Là-bas, c'est génie. Ne mélangez pas les choses. Melchior est notre invité de ce soir et allons regarder ensemble son medley avant de passer au débat. Tonya Burkimbi, Tonya Burkimbi, Tonya Burkimbi, Tonya Burkimbi. Pour nous, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Pour nous, il y a Dieu dedans. Ça l'en, mais ça tombe pas. Pour nous, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Pour nous, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. When I get the Baba Barakaye, Baba. When I get the Baba Barakaye, Baba. Saba winning it, Baba Barakaye, Baba. When I get the Baba Barakaye, Baba. Et validé, c'est fini le solo. Oh oui, chérie, Coco. C'est validé, c'est fini le solo. Maintenant nous le duo. C'est validé, c'est fini le solo. Solo, c'est bon. Faut pas faire. On est de retour. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Melchior est aussi, je crois, responsable marketing, c'est ça? Directeur commercial. Il a diminué son poste, pardon. Directeur commercial, marketing d'un grand complexe hôtelier. Voilà, à Ouagadougou. On viendra dormir là-bas. Il n'y a même pas. Voilà. Quand il vient à Ouagadougou, je t'appelle. Tu gères ça. Au calme. Il y a Dieu dedans. Voilà. Alors, cependant, on sait que la musique, elle est très jalouse. Exactement. Donc, si un jour, s'il y a lieu de choisir entre ton poste de directeur et la musique. Les patrons sont au courant. La musique? Ouais. De la musique. Si. C'est la musique? Ouais. Est-ce qu'on t'a bien expliqué avec des musiques là? Si. Ça va maintenant? Ouais, ça Donc va. tu as guéri? Ça va maintenant. Mais comment tu gères tes stagiaires, dis-moi? Et t'as les stagiaires dans la musique aussi? Non. Pardon. Boulot. Au boulot. Au boulot. Ça en tant que directeur, en tant que DCM. Ouais, ok. Voilà. Quand même, bon, ça va un peu.
On se cache parfois et puis voilà, après on peut faire confession et puis c'est fini quoi. D'accord. Mais dis-moi un peu, est-ce que tu critiques les stagiaires, tu les maltraites et tout ça? Bon, je te dis même s'il fait ça? Il les maltraite pas, mais il écrit parfois dessus. Par exemple, quand aurait à cailloux dedans, là, il faut parfois déboucher. Nettoyer. Voilà, avec le fort, quoi. D'accord, ok. Je commence à voir déjà la position de notre invité ce soir par rapport à ce sujet-là. Est-ce que tu les payes d'abord? Est-ce qu'ils sont bien payés? Ils sont payés quand même. Par contre, tu cries, c'est à la hauteur de... Ils sont payés. À la hauteur des cris que tu vas voir là. Voilà, tu connais, non? Non, mais... on en parlera. Le débat de ce soir. Un stagiaire doit-il se plaindre ou doit-il accepter tout sans se plaindre? On va reprendre. Un stagiaire doit-il tout accepter sans se plaindre? Stony. Bon, je pense que pour ma part, selon mes recherches, un stagiaire, c'est quelqu'un qui vient apprendre. Et vous savez, l'apprentissage se fait à plusieurs niveaux. Dans une entreprise, on peut apprendre le métier en lui-même. Mais il faut aussi apprendre l'esprit de l'entreprise, ce qu'on met dans l'entreprise. Et généralement, quand vous arrivez, votre patron, il a même été peut-être lui-même stagiaire. De la manière ils lui ont fait, et puis il est devenu patron là. Comme il vous aime, il vous fait comme ça. Ce sont des tests. C'est comme un apprenti. C'est aussi un stagiaire dans un garage, par exemple. Mais quand on dit que va payer clé, qui s'en paye? C'est l'apprenti. Va payer temps, c'est l'apprenti. C'est tout. Donc ça participe à sa formation. Aujourd'hui, vous en venez en entreprise. Si le patron veut manger un petit chip, il peut vous envoyer pour aller payer petit chip là. Vous allez aller payer petit. Souvent, même il peut vous donner un peu. Mais le fait d'être serviable comme ça, ça lui fait que lui, les secrets qu'il n'aurait jamais montré à un autre stagiaire, il va vous les dévoiler parce que vous êtes un bon petit pour lui. Je m'arrête là pour le moment. D'accord. Donc je pense que oui, il faut tout accepter parce que tu es venu pour apprendre. Fais-toi bête et demain tu seras grand. Raïti. Pour ma part, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'un stagiaire devrait tout accepter sans se plaindre. Parce qu'un stagiaire, pour moi, ce n'est pas un esclave. D'accord. Ça, à un esclave, on demande d'exécuter des tâches sans se plaindre, même quand il est fatigué. C'est vrai que dans la vie, on dit l'humilité précède la gloire. On est d'accord. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être injuste. Parce que quand tu dis, tout à l'heure, toi, Stony, que envoyer ton stagiaire aller payer chip, il y a nounou et puis il y a stagiaire. Au travail, il n'y a pas de Je suis désolée. Si tu sais que tu dois manger à midi, engage une nounou pour t'acheter à manger à midi. Au travail, il n'y a pas de Un stagiaire, il est venu effectivement pour apprendre le travail pour lequel il est là. Il n'est pas venu pour aller acheter de la nourriture que tu dois mettre dans ton ventre à midi. On mange pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je ne suis pas d'accord pour ça. Melchior, pour toi déjà, c'est normal que le stagiaire parte faire les courses du patron. C'est-à-dire acheter la nourriture ou bien même aller dans la maison du boss, aller chercher les enfants du boss à l'école, rester tard au boulot. Et tout ça, on demande au stagiaire de ne pas se plaindre. Pour toi, est-ce que c'est normal? Bon, déjà, si le patron peut apprendre plus que ce qu'il doit apprendre au stagiaire de positif, c'est qu'il peut quand même envoyer aussi le stagiaire de faire des tâches qui ne font pas partie de son boulot. C'est ça. Puisque ce que tu apprends, on peut t'apprendre plus qu'on peut t'apprendre juste ce que tu Juste ce que tu es venu apprendre. Voilà. Donc si on t'apprend et puis on t'ajoute un peu, il faut savoir que quand on te demande un autre service qui quitte le cadre, tu acceptes aussi. C'est ça. C'est donnant-donnant. D'accord. Parce que vous ne le savez pas, c'est que quand vous allez par exemple dans une entreprise, les gens vous observent. Quand vous êtes nouveau, ils vous observent. Souvent, ils font exprès pour voir si vous êtes serviable, si vous êtes poli. Le nouveau stagiaire, là, viens ici, pour vous frister un peu. Va m'acheter ça, là. Ce sont des tests. En vérité, ce n'est pas qu'ils ont tellement besoin de toi pour le faire. Ce sont des tests. Et quand, en le faisant, si tu commences à serrer ton visage, comme ce qu'Alice a fait tout à l'heure, là, tu ne vas pas durer 3 mois non renouvelables. Tu vas vite dégager. Et même pour signer ton truc de stage, là, mais tu vas durer. Donc, il faut te montrer disponible. Parce que ça ne sert à rien de venir se jouer déjà les patrons. Tu es en apprentissage. Et cette humilité-là va t'aider à grandir dans l'entreprise. Mais le stagiaire aussi, il a fait des études. Il a fait des études, il n'a pas fait des cours de nounou, hein? Voilà, de marketing. Est-ce qu'il a fait des cours de coursier? Ce n'est pas des cours de nounou qu'il a eu à faire. Lynn, tu vois, après, on a aussi ces stagiaires dévoués qui ont l'amour, qui ont la passion pour le travail. Là. Et à la fin de ça, ils n'ont pas de prime, ni à la fin du mois, ni à la fin du contrat. Est-ce que c'est juste?
Mais est-ce que... mais tout est dans le contrat de stage. Mais tout est dans le contrat de stage. Mais normalement, quand une personne se plie en 4, justement, pour faire plaisir à son patron, là, est-ce que le patron, à la hauteur du service que le stagiaire lui donne, est-ce qu'il a un petit côté humain qui dit que hey, aujourd'hui, la façon le stagiaire, là, même, c'est des groupes pour moi, est-ce que je peux lui donner ça? Il y en a qui ne font pas. Ils utilisent, ils exploitent. Non, je suis désolé. Ils exploitent les gens. On n'est pas ici en train de parler de la réaction du patron, de la rétribution. On parle du fait d'exécuter. D'accord, voilà, justement. Non, mais justement, le stagiaire est là pour travailler, mais pas pour aller faire les courses. Est-ce qu'il y a une garantie que si le stagiaire se plie en 4 pour satisfaire le patron va l'aimer? C'est pas mieux que je gagne ma dignité? Attends, bien sûr. Tu as déjà vu quel patron qui aime des gens qui ne sont pas serviables? Voilà. Tu as déjà vu quel patron qui veut engager des gens qui discutent avec lui lorsqu'il donne un ordre? Tu as déjà vu quel patron qui aime les gens qui lui tiennent tête? Tu as déjà vu quel patron qui aime quelqu'un qui n'est pas disponible? Tu es là, le patron dit qu'il y a un dossier à finir, on a un client important qui demande que le travail soit fini demain. On sait que tu finis le travail à 19h. Il te dit qu'il faut rester jusqu'à 22h parce que ce client... C'est même pas écrit dans le contrat. Laisse-moi terminer. Il te dit reste à 22h parce que le client, il est important. Toi, tu dis que non, toi, tu dois finir à 18h. Et puis, tu te lèves, tu t'en vas. C'est pas ses droits? Non, c'est ton droit. Même si tu es compétent, on ne va pas te garder. On ne va pas te garder même parce que tu sais que ce client, il est très important. Voilà. Il ne s'agit pas de garder ou pas. Il s'agit de connaître ses droits. Parce que si je travaille de 8 heures... On va aller doucement, oui, Raïté, si je travaille, si j'ai signé un contrat, parce qu'après le truc, ne dites pas que non, les gens ne veulent pas. Mais c'est comment ils sont pris. Aujourd'hui, moi, je peux me plier en 4 pour mon boss. Mais à la fin, là, je suis pris comment? Je suis géré comment? Aujourd'hui, on a des stagiaires qui se plient en 4. On a des stagiaires qui font le boulot de leur supérieur. Et à la fin, ils n'ont rien. Tu comprends? Et moi, je me dis que je peux me plier, je peux travailler de 8h à 22h pour mon boss, mais à la fin, là, il y a quelque chose. Donc tu es d'accord avec moi sur le fond du débat? Si. Attends, j'ai pas fini. On dit, est-ce qu'il doit tout faire? Il doit tout faire. On dit sans se plaindre, c'est de ça qu'on parle. Il a le droit de se plaindre. Parce que si mon contrat dit que je dois travailler de 8h à 18h, après les 18h, je me casse. Le patron ne doit pas dire parce que je me suis cassé à 18h, je ne pourrais pas continuer de travailler. Mais est-ce que le stagiaire ne doit pas être traité... Je ne sais pas si tu as déjà travaillé en entreprise. Bien sûr. Est-ce que le stagiaire ne doit pas être traité comme un employé? Si tout le monde, toute l'entreprise descend à 18h, est-ce qu'on ne doit pas libérer le stagiaire à 18h? Alors, c'est ce que je dis. Toi, tu es venu dans une... si la personne te garde déjà au-delà de 18h, c'est parce que tu es important. Oh, là, c'est parce que ta contribution est importante. Parce qu'on ne peut pas prendre un bras... Attends, il faut écouter quand on parle. Quand tu parles, on t'écoute. On ne peut pas prendre un bras cassé pour dire qu'il faut rester là jusqu'à... Si son travail se limitait seulement à aller payer Tchep, on l'aurait libéré. Parce qu'il n'y a pas de Tchep à partir de 22h. Si on te garde, c'est parce qu'on sait que tu as des tâches importantes et que ta contribution est importante. Donc, estime-toi heureux. D'accord. S'il te plaît, Lynn, s'il te plaît, vas-y. Pour rebondir sur ça, si je suis si importante comme tu le dis, ou bien si le gars est si important comme tu le dis, un stagiaire, là, arrivé à un moment, là, on le fait signer un contrat. Ça veut dire qu'il a un salaire de base. 27, 22, 40, 12, 58. 27, 22, 40, 12, 58. Si je suis si importante à tes yeux, cher boss, signe-moi le contrat, là. 27, 22, 40, 12, 58. Un stagiaire doit-il tout accepter sans se plaindre? Alors, Melchior, dis-moi un peu, est-ce que, je vais dire, crier sur les stagiaires, l'envoyer partout, c'est pas tuer la compétence qui est en lui? Parce qu'arrivé un moment, est-ce que c'est pas lui, créer en lui un manque de confiance? Il va se dire, c'est parce que je suis pas peut-être important comme les autres que mon patron m'envoie. Sinon, il y a beaucoup de stagiaires. Mais pourquoi c'est toujours moi qu'on envoie? Mais pendant ce temps, mes autres collègues sont en train d'apprendre. Est-ce que c'est pas créer le doute même dans la tête du stagiaire? En réalité, tout excès nuit. C'est juste quand ça devient excessif, abusé, que ça devient nuisible. Sinon, idéalement, même si ton patron ne te demande pas certaines tâches, quand tu vois qu'il en a, tu peux faire pour avoir ses bonnes grâces. Parce qu'il peut même ne pas comment on appelle, t'aider dans cette entreprise et te recommander dans une autre entreprise. Et Melchior, d'accord. Excusez, s'il vous plaît. Monsieur Florent. Un appel. Monsieur Florent, bonsoir. Attendez. Voilà, monsieur, bonsoir. Tu vas noter, quand il n'oublie pas. Ça va bien? Ça va par la grâce de Dieu. Et chez vous? Nous, ça va toujours quand on t'entend, ça va pour nous. Alors, dis-moi un peu.
Le stagiaire doit-il tout accepter sans se plaindre? Bon, quand on fait des stagiaires, oui. Quelqu'un qui vient dans le métier, il veut embrasser une carrière. Il doit travailler dans la rigueur. Il peut se plaindre, revendiquer. Oui. Et pour revendiquer, pour, on appelle, réclamer son droit, sans toutefois oublier demeurer son devoir. Oui, c'est tout ça. Quand on dit se plaint, il revendique. Il ne revendique pas le fait de revendiquer pour dire qu'il est exaspéré, il ne peut pas, mais il revendique dans ses droits pour honorer son devoir. Ensuite, le patron aussi doit faire vraiment d'humilité, de comprendre ce stagiaire-là, de ne pas le prendre comme ses servants, il doit tout faire pour lui. Mais de toute façon, même ceux qui travaillent, il ne faut pas tout faire pour la société, ni pour le service. Donc ce que le stagiaire peut faire, il faut le faire. Il ne faut pas trop vraiment l'activer au 17 jusqu'à ce qu'il épuise et craque à la fin. D'accord. Il y a beaucoup de travail. Merci beaucoup, Monsieur Florent. Rendez-vous demain pour un autre sujet. Depuis Sono Paningokoro. 27 22 40 12 58. Sony, tu voulais dire? Je voulais noter, parce qu'elle dit, je voulais noter le dépassement de fonction. Vous savez, c'est parce qu'on parle de stagiaires, et comme ils n'ont pas de statut permanent, c'est pour ça qu'on estime que c'est de l'exploitation et tout. Mais il y a des gens qui ont des statuts permanents. Il y a des secrétaires, par exemple, dans des entreprises, qui vont au-delà du travail de secrétaire, qui est de réceptionner, organiser les rendez-vous du patron, tout. Souvent même, il y a des secrétaires même qui couvrent le patron quand la tisa arrive ou bien que mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est respecter le droit du travail? C'est le secret du boss. Mais là, non, mais je veux dire que quand vous êtes en entreprise, là, hein, il y a ce qu'on appelle le dépassement de fonction. Appropriez-vous l'entreprise, rentrez dans l'esprit de l'entreprise. C'est important. Moi, j'ai travaillé en entreprise. On nous a réquisitionné pendant la période de Covid. Vous comprenez? Et on travaillait sur des heures qui n'avaient rien à voir avec nos heures habituelles. Mais on savait que c'était une situation exceptionnelle. Et pour l'entreprise, on a accepté. On ne s'est pas plaint pour dire que notre salaire n'a pas augmenté. Payé ou pas? Mais si tu ne le fais pas, non, mais est-ce que le stagiaire n'est pas... Le stagiaire, il touche une prime. Il a quand même une toute petite prime et on connaît. Mais il sait... Attendez. Monsieur Kago va nous donner son avis aussi. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est monsieur? Monsieur Pramo. Cargo, vous nous appelez d'où? Pramo. Je vous appelle d'Anyama. Ouh, on salue la population d'Anyama. Merci beaucoup. Alors, selon vous, le stagiaire doit tout accepter sans se plaindre? Bon, quand on dit un stagiaire, il est parti pour apprendre. Oui. Et c'est pas pour apprendre et puis partir avec l'attestation pour aller s'asseoir. C'est chercher à s'installer quelque part. Donc, à mon avis, quand il se donne, il y a au moins 90 ou bien 80% de chances d'être retenu par l'entreprise. Ou bien le chef d'entreprise peut lui proposer à une autre personne. OK. Mais maintenant, s'il tient tête à l'entrepreneur, on peut lui foutre dehors. Mais si c'est dans le cadre du travail, ça va. Mais est-ce que c'est normal qu'un stagiaire parte chercher votre enfant à l'école? Genre l'enfant du directeur. Non, mon directeur m'a envoyé pour aller chercher ses habits au pressing. Est-ce que c'est normal? C'est un service. Oh, sorry. C'est tout ça qu'on appelle la soumission, en fait. C'est ça. Ah bon? C'est quoi? J'ai pas compris. C'est tout ça qu'on appelle la soumission. Mais est-ce que ça, c'est pas un manque de respect envers la personne même du stagiaire? Un manque de respect, c'est trop dit. Un manque de respect, c'est trop dit. C'est ce qu'on dit pour quelqu'un qui cherche, la main qui demande est toujours en bas. Il faut souffrir pour réussir. Non, vous aussi, voilà. vous faites la... Maintenant, demain, il a eu son poste. Mais franchement... Tout ce qu'elle est en train de faire là, on ne va pas écrire sur son dossier pour dire qu'elle partait chercher un enfant du directeur à l'école, elle partait payer à ticket, elle partait faire tant. Non. D'accord. Bon, moi, c'est le temps, elle aura une mention très bien. Elle a fait son stage avec mention très bien. Voilà. D'accord. Tu peux l'ouvrir encore des portes demain. OK. D'accord, Oui, je voulais rajouter quelque chose. Comme il a dit tout à l'heure, c'est se soumettre. Mais je vais demander un truc. Souvent même là, on sait très bien qu'il y a des stagiaires qui font le boulot de leur supérieur. Ils travaillent dur. Mais quand il s'agit d'aller en France pour aller représenter le supérieur, là le supérieur ne veut pas.
On est d'accord pour ça. Tu n'as pas dit non, comme mon stagiaire fait tout et tout, il y a un billet d'avion qui a été envoyé pour aller remplacer, pour aller représenter, par exemple, la société. J'ai bien envie de donner le billet d'avion à mon stagiaire pour aller me représenter. Mais depuis quand quelqu'un qui n'a pas de statut permanent prend le statut de représentant juridique ou officiel d'une entreprise. Justement, pourquoi un stagiaire qui est censé faire le travail de l'entreprise? Dis les choses logiques, c'est pas logique ce que tu dis. Pourquoi c'est pas logique? C'est pas logique. C'est bien logique. Pourquoi là ça devient plus logique? Pourquoi c'est plus logique? Attends, pour être représentant d'une personne, il faut que tu aies légalement le droit. Par exemple, un enfant, même pour aller le chercher à l'école, il faut que tu donnes une attestation à la nounou pour être la personne qui vient récupérer. Attends, j'en viens. Donc, c'est-à-dire que là, tu parles d'une entreprise qui invite une autre entreprise pour un stage ou un truc. On envoie un représentant officiel, légal. Depuis quand tu vas dire, il peut envoyer son sous-directeur, un de ses subalternes, mais il n'envoie pas un stagiaire qui n'est pas embauché dans l'entreprise. Mais je suis désolé, c'est le stagiaire qui fait tout ton travail. Donc tu peux l'emmener avec un jour. Il peut venir avec moi. Il peut venir avec moi. Travailler avec moi, mais il ne prend pas à ma place. À ma place, oui. Justement, attendez. Vous êtes le cadre, filmez là-bas. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Nom, prénom, s'il vous plaît. Assomo Grace Brunel. D'accord, Grace Brunel, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Makori. Oh, Makori, gasoil. Alors, dis-moi un peu, est-ce que le stagiaire doit tout accepter sans se plaindre? Non, le stagiaire ne peut pas tout accepter sans se plaindre. Et pourquoi? Parce que le stagiaire n'est pas un esclave. Vous avez déjà fait un stage, mademoiselle? C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est un point que d'autre. Oui. Vous avez fait un stage de combien de temps? 2 ans. 2 ans, et vous êtes resté dans ce stage-là. Vous vous comportez comment? Quand on vous envoie, vous refusez? Souvent, je refuse. Souvent, vous refusez. Et puis, on vous a gardé dans l'entreprise? Oui. Ça, c'était votre gars qui était le patron. Mais est-ce que... Vous m'avez tué. Il faut lui demander pourquoi elle n'est plus... Non, elle dit qu'on l'a gardé dans l'entreprise après 2 ans. Hein. Mais c'est quoi la suite après? Si elle a fait 2 ans, c'est qu'elle était serviable, c'est qu'elle était une bonne personne, elle était un bon stagiaire. Est-ce que vous avez mis des limites dans vos services avec vos patrons? Oui. Lesquelles? Elle connaît ses droits, c'est quoi? Qu'est-ce que vous n'allez jamais accepter? Oui, je n'ai jamais accepté beaucoup de choses. Exemple. Souvent, il me demandait de venir dans son bureau. Pour s'asseoir sur les pieds? Oui. Mais ça, c'est pas le stage, ça! C'est lourd! Merci beaucoup, Grace! C'est lourd, Merci beaucoup! On salue tous les habitants de... Vous êtes en train de chercher foyer, ça n'a rien à voir! Non, attends, mais voilà, Stone, honnêtement, est-ce que ça, c'est logique? Rester exploiter un stagiaire pendant 1 an, 2 ans, et lorsqu'il se plaint, tu te fâches. Pour dire non. Vous allez être étonné, mais il y a des gens qui ont fait plus de 5 ans, 9 ans de stage. Ça, c'est pas normal. Parce que, quand vous posez une question, écoutez la réponse. D'accord. Parce que le statut ou la situation financière de l'entreprise ne permet pas. Embaucher une personne, c'est lui déclarer tous ses droits. Et souvent, quand l'entreprise financièrement n'est pas stable, elle ne peut pas prendre d'autres engagements. Elle essaie de maintenir la personne enfoncée avec des stages pour ne pas être hors la loi. Mais elle sait très bien que c'est un bon élément. C'est pour ça qu'elle ne laisse pas partir. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de l'exploiter. Ça ne veut pas dire qu'elle est en train... Non, parce que vous, souvent, vous n'êtes pas géré des entreprises. Souvent, vous parlez. Mais il y a des situations qui sont réelles. Il faut payer la CNSS. Il faut payer les cotisations. Tony, est-ce que déjà, garder un employé pendant 2 ans, c'est pas déjà aller contre la loi? Parce qu'on dit au bout d'un stage, 3 mois renouvelable, c'est un CDI. Oui, justement. Donc, est-ce que déjà, c'est pas offrir la loi en le gardant 2 ans? En réalité... Allô? Vous avez déjà vu où que c'est marqué que... J'ose croire que l'esclavage ne finira jamais encore. Non, mais il y a une situation où tu as une période d'essai suivie d'une embauche en CDI. Ça n'a rien à voir avec un stage qu'on renouvelle. Généralement, les stages, on te fait 3 mois, bien 6 mois. Après, mais s'il y a fait stage 2 ans. Non, mais 2 ans, c'est pas 2 ans d'intérêt. C'est 6 mois
Après, on renouvelle 6 mois. C'est comme ça la technique. Les gens font... Il n'y a pas envie de casser tous les papas ici. Non, mais en réalité, on ne l'a pas forcé à rester. Bonsoir. Oui, il y a ça. On ne l'a pas forcé à rester. C'est parce qu'elle aimait. C'est parce qu'elle aimait qu'elle est restée. Si elle ne pouvait partir... Attendez, Isidore, bonsoir. On prend Isidore, qui est justement notre dernier appel parce qu'on doit aller pour le no limite de qui suis-je. Déjà. Oui. Ok, c'est Isidore, Zandro Isidore. Tu nous appelles d'où? J'appelle de Kagbe. Kagbe. Kagbe, c'est dans la région de Divo. D'accord. Alors, dis-nous un peu, Isidore, est-ce que le stagiaire doit tout accepter sans se plaindre? On dit stagiaire. Si tu es stagiaire, là, si c'est celui qui veut te donner ce qu'il a en lui, là, c'est que tu l'obéisses. Sinon, on peut pas... Non, sérieusement, on ne peut pas prendre un rebelle pour apprendre quelque chose qui est en lui. Mais on dit tout humain a ses droits. Il ne faut pas maltraiter l'homme. L'esclavage a été aboli. C'est pas parce que je veux ton travail que tu vas me maltraiter. Merci pour ce que vous dites, c'est vrai. Mais il y a le terrain qui est là. Hein. C'est ça. Il y a ce que la loi dit. Et quand il y a une entreprise, il y a ce qui... Il y a la loi de l'entreprise. Donc, les patrons qui vont t'apprendre quelque chose là. Toi, tu penses que c'est quelqu'un qui aime un rebelle? Jamais. Non, non, non. Si tu te comportes bien avec lui, tu vas voir que même tes 6 mois là, tu vas apprendre plus que les 6 mois. Et il va te recommander auprès d'une autre entreprise. Si lui, il n'a pas un poste où il va te mettre. C'est ça. Voilà, c'est comme ça. C'est que le jeune dit en noir là. En tout cas, il a raison. Parce que nous aussi, on est dans Merci mon frère, merci. Lui, il faut même qu'il m'attende, c'est le stagiaire qu'il a rencontré. Ça m'a de parler là. Il a raison. Donc, la parce que... On dit qu'il faut laisser. Non, non, non. D'accord, Isidore, merci beaucoup. Merci beaucoup, Isidore. Non, il a parlé. Écoutez, oui, on va terminer avec toi, arrêter. C'est vrai qu'on a la réalité, comme on dit. Mais vous-même, là, ce que vous n'acceptez pas qu'on vous fasse ou qu'on fasse à vos enfants, là, ne faites pas ça aux autres. On est d'accord pour ça. Une personne qui vient travailler pour vous, qui est là aux heures indiquées sur le contrat, de 8h à 17h, par exemple, après les 17 heures, là, ça devient du babysitting. Ça devient être nounou ou coussier. Donc c'est nounou qui doit tout accepter. Non, justement, une nounou est dédiée à faire des choses. On est d'accord. Un stagiaire, il est là pour travailler pour l'entreprise. Et moi, ce que je dis souvent, on a l'habitude de voir, on a l'habitude d'entendre ça ici. Hein. Il y a des entreprises qui engagent des stagiaires et jusqu'à la fin, les gars, ils se mettent à fond avec amour, passion. Et puis non seulement, il n'y a rien, le contrat n'est pas renouvelé. On a déjà vécu ça. Et tu peux te mettre à fond et puis tu ne sais pas faire le travail là. Non. On entend de parler d'un point. Vous dites que ce que je comprends de vous dire, c'est que les footballeurs se mettent à fond, mais ils marchent contre les camps. C'est-à-dire qu'il faut faire la coubette au boss pour pouvoir s'acquérir toutes leurs connaissances. Non. Du moment où vous avez accepté que je devienne stagiaire dans votre entreprise, je le fais sans déborder parce que j'ai des limites et j'ai des droits. D'accord. Tu vas jamais évoluer aussi. Merci beaucoup, Vaidi. Merci beaucoup, Stony. Même galette, tu dois te soumettre au client. Merci beaucoup. Parle mal au client qui va te Merci, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, déjà, il faut souligner que la main qui demande est toujours en bas. Tiens, pour souligner. Voilà, merci beaucoup. Souligner. Je souligne. La main qui demande est toujours en bas. La main qui demande est toujours en bas. Mais le stagiaire n'est pas un coursier. Il doit être traité au même titre que les employés parce que c'est un futur employé. Il ne faut pas tuer en lui l'amour du travail, le dégoût du travail. Et lorsque votre employé commence à se plaindre, c'est déjà un danger parce que vous commencez à lui faire oublier la conscience professionnelle. Et s'il vous plaît, cher employeur, quand un employé fait 2 ans déjà chez vous, s'il vous plaît, ne signez pas CDD, signez CDI. Parce que je me dis que c'est parce qu'il a quelque chose en lui que vous encore le gardez. Et puis, cher stagiaire, tu n'es pas le boss, tu n'es pas patron. Si tu es fâché, va créer ta propre entreprise. Si tu trouves qu'on te maltraite trop, il ne faut pas rester en entreprise des uns. Tu restes dans l'entreprise, puis tu les maudis chaque jour. Nous-mêmes, on marchait 18 km par là à l'école. C'est ton choix. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Mais comment tu as fait 5 ans de stage? Les gens qui sont méchants. Et les gens qui font 5 ans de concubinage avant qu'on les marie. Même qu'on voit qu'on ne fait pas. Nos limites. On parle de nos limites. Bonjour Adjara. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. En quelques mots, est-ce que vous pouvez vous décrire qu'est-ce qu'Adjara fait? Je suis esthéticienne. C'est mon boulot que j'ai appris depuis après le décès de mon mari. En 2003, il est décédé. Moi, j'ai appris le boulot en 2004. D'accord. Vous avez combien d'enfants?
5. Venant de la famille, il n'y avait personne qui vous soutenait en quelque sorte? Il y a des soeurs en tout cas qui m'ont donné de l'aide, mais après ça, il faut que toi aussi tu te bats dans la vie. C'est ça. Tu n'es pas toujours tendre la main à quelqu'un, donne-moi, donne-moi, donc ils sont obligés de me battre moi-même pour pouvoir faire quelque chose dans la vie aussi. Sortir de l'eau. Aux besoins de vos enfants. Voilà. Mais pourquoi vous avez choisi le métier d'esthéticienne? J'ai choisi parce que déjà il y avait une soeur qui faisait ça. D'accord. Donc ça sortait très bien dedans. Ça m'a donné le courage aussi d'aller faire un peu. Je tiens à signifier que tu as été opérée aussi de l'appendicite. En quelle année? Ça fait 3 ans. Est-ce que le fait d'être devenue esthéticienne, est-ce que c'est comme ça que tu voyais ta vie? Bon, je voyais ma vie, les débuts. Une grande dame qui voyage, qui s'en prend des marchandises, peut-être Togo, Bénin. À Dubaï. Ouais. C'est-à-dire une femme d'affaires qui est entre 2 avions, quoi. Voilà. Mais est-ce que tu penses que c'est tard pour devenir ça? Non, c'est pas tard. C'est pas tard. Dieu fait miracle. Et moi, ce que j'apprécie, c'est que tu as vécu beaucoup de choses, telles que l'opération, la perte de ton mari. Je sais qu'il y a eu encore plus que ça, mais tu n'as jamais baissé les bras. Jamais. À cause de tes enfants. Il fallait que tes enfants puissent manger, il fallait que tes enfants puissent avoir... à l'école. Bon, quel message tu peux dire aux mamans? Parce qu'il y a des mères comme toi aussi qui ont tout perdu, qui n'ont même pas d'aide. Et puis il a dit, en tout cas, la vie n'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. C'est pour dire à toutes les mères que franchement, il faut être une battante. Même quand ton mari n'est pas là, tu peux te débrouiller. Au moins, le pain, ton enfant peut avoir pour manger. Le minimum, ça suffit. D'accord, merci beaucoup, Adjara. Dans nos limites, nous brisons les barrières. Nos limites, nous brisons les barrières. C'est bon, t'as repris tes esprits. Oui, ça va, je suis là, je suis à nouveau sur le plateau. Adjara, qui est esthéticienne, qui a vécu beaucoup de problèmes, on va dire, qui a perdu en 2003 son mari. C'était une tragédie parce qu'elle avait 5 enfants, tout petits autour d'elle, n'ayant pas de solution parce que tout de suite là, elle ne, comment je vais dire ça, elle ne prévoit pas, enfin personne ne prévoit même d'ailleurs la mort de quelqu'un. Elle n'a pas su économiser parce que son mari était vraiment un soutien pour elle et toute sa famille. Mais du jour au lendemain, sa vie bascule, elle n'a plus de moyens, elle ne sait pas quoi faire. Elle décide comme ça d'aller voir une nécessaire pour dire « Ah, écoute, s'il te plaît, essaie de voir, est-ce que tu peux m'aider à me diriger dans un business et tout ?» Sa grande sœur lui dit « Bon, voilà, moi j'ai fait le métier d'esthéticienne en tant que je faisais les ongles et tout. Essaie de te diriger dedans et puis vois ce que ça va donner. » Et depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, 2023, la dame est esthéticienne, elle arrive à nourrir et ses enfants, les scolariser. Aujourd'hui, elle a des petits-enfants. C'est cet argent-là qui lui permet de pouvoir subvenir aux besoins de toute sa famille. Et comme moi, quoi, il n'y a pas de saut. Il n'y a pas de saut métier, voilà. Bravo, bravo. C'est vraiment bravo, Adjara. Et justement, tu as parlé d'argent, il y a de l'argent à gagner aujourd'hui en Constoni. Oui, c'est le qui suis-je. Il faut appeler le 27 22 40 12 58 pour repartir avec 30 000 francs de crédit de communication. Bien sûr, si vous devinez la personne qui se cache derrière ces indices. Alors, je vais vous donner 2 indices aujourd'hui pour être très gentil. Et ça sera juste après le jingle. Ah bon. Alors, 27, 22, 40, 12, 58, premier indice, je fais du rap. Je fais du rap. Est-ce qu'on a un appel d'abord? Non, oui, je fais du rap. Et deuxième indice, je suis un commando. Je fais du rap, je suis un commando. Vous pensez à qui? Appelez au 27, 22, 40, 12, 58 pour partir avec 30 000 francs de crédit de communication. Je fais du rap et je suis un. Allô? On a un appel? Allô? Oh, oui? On est parti. C'est grave. Bon, 27, 22, 40, 12, 58. Donc, allô? Oui, allô? Attends. Oh non. Calmez-vous. Vous groupez sur ce téléphone-là, comme ça, on ne sait pas. Hein? Groupez, appelez un à un. Bon, je fais du rap. Je suis un commando. Si vous n'avez pas gagné pour aujourd'hui, on va garder notre argent. Hein, parce que, voilà, le pays est dur. Nous, on veut économiser. 27, 22, 40, 12, 58. On a un appel, oui ou non? Non. On a un appel. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous appelez comment? Meïté Moussa. Meïté Moussa? Oui. Vous appelez d'où? D'Anyama. Alors, qui suis-je? Je fais du rap et je suis un commando. KS Bloom. Je donne le 3e indice pour voir si vous changez de position ou pas. Disciple dans la ville est mon dernier album. C'est lui? KS Bloom. Alors, on va découvrir celui qui se cache derrière ce qui suis-je. Meïté,
Depuis Anyama, vous nous suivez tous les jours dans... Madame, monsieur, bonsoir. Oui, oui. Ah bon, et vous ne manquez pas une seule émission, hein? Souvent, quand l'embouteillage me prend. Ah, l'embouteillage. D'accord. Alors, Meïté, tu as dit KS Bloom, qui est un chanteur, un rappeur gospel, je le rappelle. Il s'appelle le Youyou, le chef des disciples commando. Voilà, c'est lui. Tu as gagné, Meïté. C'est lui là-même qui fait le buzz actuellement. Tu restes en ligne, on va prendre tes coordonnées derrière la régie. Donc, il fait le buzz actuellement parce qu'il a osé commenter sur le concert de Fally Ipupa en s'attaquant indirectement aux personnes qui y ont été. Mais lui-même, il a son concert le 17 décembre au Palais de la Culture. Va-t-il faire ce concert gratuit ou payant? Toute la question réside dans ce qui suit. Je vous remercie. À la prochaine. Merci beaucoup. À toi, Stony. Alors, aujourd'hui, on va aller directement au dessert, rapidement. Dessert? Oui, à la prestation. Donc, on a mangé ici? Oui, on a mangé, on a fait l'entrée, on a fait le coup de gueule, on a fait l'instant invité, le plat de résistance, on a fait le débat. Voilà, et voilà, on est au dessert avec la prestation de Melchior qui va nous rejoindre maintenant. Merci beaucoup à toi, Melchior. Applaudissez un peu pour Melchior. Tu restes à Abidjan jusqu'à combien? Jusqu'à quand? Jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi. Ouais. Donc, tu vas jeudi? Oui, il part jeudi. Tu reviens à Boaké après? Il y a la canne. Normalement. Tu reviens à les étalons? C'est possible. C'est possible. D'accord. En tout cas, bonne chance pour ton nouveau single. Merci. Et pour ceux qui n'ont pas encore kiffé, qu'est-ce que tu leur dis? C'est que vous avez raté le truc, man. Il parle toujours doucement, comme ça. On l'entend bien. Nous, nos micros sont très performants là. Alors, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Rendez-vous demain, même canal. Et demain, c'est rendez-vous avec Patricia Kwadjo et Mémé Krakra. Donc, madame, monsieur, bonsoir, bien évidemment, à partir de 20h05. Melchior, la piste appartient. Et puis à nous, on n'est pas forcément les numéros 1. Mais mon cher, on a les petits trucs là. Ces petits trucs là, qui fait que les nous autres là, même si on n'a pas beaucoup, Yeri, on fait les jaloux. Mais ici c'est intelligence, on a ça. Et les gars, on a ça. Le genre, on a ça. Comportement même tu peux pas. Donc Yeri, ceux qui nous aiment pas là, ils n'ont qu'à nous critiquer. Ils n'ont qu'à nous détester, mais ils ne peuvent pas nous empêcher de bien. C'est pas de notre photo. On n'a pas volé haut. Donc on est navré haut. Au fait, c'est la grâce de Dieu. Iri, c'est la grâce de Dieu. Oh, c'est la grâce de Dieu. C'est léger, capang, ouais, c'est la grâce de Dieu. Iri, c'est la grâce de Dieu. Oh, c'est la grâce de Dieu.